Bonjour, on se retrouve à Moorea en Polynésie française. Je suis chez moi et aujourd'hui on va cuisiner ensemble, mais on va pas cuisiner de la cuisine française. On va faire du pain au lait de coco. Du pain coco, c'est une spécialité de la cuisine tahitienne. Et aujourd'hui je suis avec un invité très spécial, c'est mon frère. Donc on va préparer du pain coco à partir de zéro. Enfin à partir de zéro, pas tout à fait, mais on va aller cueillir nous-mêmes les noix de coco. On va les débourrer, on va les préparer, les ouvrir, les râper et on va presser le lait de coco. Donc je vais vous montrer tout ce processus, le processus de A à Z pour faire du pain coco maison. Mais attends, tu peux expliquer ce que tu fais 2 secondes? Émile, attends. Mais non, c'est une vidéo YouTube, Émile, c'est vivant, c'est pas un documentaire Arte. Alors Émile, c'est quoi la première étape? On ramasse les cocos. Tu les ramasses où? Par terre. Pourquoi t'avais un trou dans ton short? Mais tu les as pas ramassés par terre? Elles sont tombées de l'arbre? Oui. Mais attends-moi! Attends. T'en as pris combien? 4. Si tu parles pas devant la caméra, on t'entend pas. T'en as pris combien? J'en ai pris 4. Je mets la baramine en place. La baramine elle a un bout pointu. Le bout pointu, c'est pour les cocos. On va débourrer la coco. C'est-à-dire qu'on va enlever la bourre. Pour ça, on prend une position confortable. Qu'est-ce que t'as dit? Tu peux répéter pour ça? On prend une position confortable, attends. Redis s'il te plaît. Attends, il y a le chien devant. On prend une position confortable. On nettoie la baramine et on débourre. Ah, il n'est pas bien calé. Attends. Attends, c'est pas bon. Ok. Putain. C'est pas bien calé. J'ai cassé mon support. Attends, vas-y, t'es prêt, filme. Prêt? Oui. On va faire un. Ça, ce sont des ananas. C'est comme ça qu'on plante les ananas. Et je vais vous montrer ce que ça donne quand ça pousse. Là, vous voyez que l'ananas est encore vert. Il n'est pas encore mûr. Il est tout vert et il est encore trop petit. Celui-ci commence à mûrir. Il est moins vert et il commence à sentir très très bon. Et il est plus gros, donc on va attendre encore un petit peu et ensuite on pourra le cueillir. Donc pour le cueillir, on le prendra ici et on le tournera, on le vrillera jusqu'à ce qu'il se détache. Licia, Naya, Moïka. Ah mais tu fais tes besoins là? Moïka, laisse Naya faire ses besoins tranquille. Oh là là, il y a un oiseau mort. Terrible. Qui a tué cet oiseau? Est-ce que c'est le chien? Probablement. J'arrive. Regardez ces belles fleurs. C'est des roses de porcelaine. Des roses de porcelaine. La porcelaine, c'est un type de vaisselle. Et ces fleurs s'appellent des roses de porcelaine. Elles sont magnifiques. Alors Émile, t'es prêt? T'es prêt à débourrer la coco? Alors on va débourrer la coco. J'ai bien calé la baramine. C'est solide, c'est bon. Qu'est-ce que c'est une baramine? C'est une barre qui est utilisée dans les mines. Mais tu travailles pas à la mine? Bah non, j'utilise une baramine.
Et là, j'enlève la bourre. Qu'est-ce que c'est la bourre? C'est la couche de protection de la noix de coco. C'est dur? Oh putain, elle est pourrie. Ah mince. Elle est pourrie celle-là, regarde. Elle est déjà pourrie, regarde. Fais voir. Ah non. Ah c'est dommage. On essaye une autre. Ça glisse. Fais attention à tes mains, non? J'ai l'habitude. C'est dur Quand à on enlever? a un coup de main, ça va. Une coco. T'entends l'eau? Ah oui, il y a de l'eau à l'intérieur. Voilà, c'est bon. C'est costaud, hein. Ça, je vous dis, c'est plus efficace que la salle de sport. Ah, tu vas vite, Émile. Moi, je vais pas aussi vite. Toi, tu mets peut-être 30 secondes. Moi, je mets 3 minutes au moins. 12 secondes. 12 secondes? On devrait faire un concours de débourrage de coco. Tu vois, il y a les 2 yeux et la bouche. Hop. Oh, il y a un germe! Tu vois le germe. Ah ouais, trop bien! Trop bien! Regardez. Allez, c'est bon. Alors, Émile, qu'est-ce que tu fais là? J'enlève la fibre qui est en trop, histoire de nettoyer un petit peu. C'est comme de la barbe en fait. Hein. Là, j'enlève un peu là. Pourquoi tu l'enlèves? Parce que sinon après ça va se mélanger avec le coco. J'enlève pas tout, j'en enlève un peu, j'enlève le gros. Ok. Alors là par exemple, tu vois les 2 yeux et la bouche? 2 yeux, la bouche. Au-dessus des 2 yeux, il y a une ligne. Ouais. On va taper sur cette ligne au sommet. Ok. Wouh. Voilà. Ah, il y a un petit germe. Un petit germe, effectivement. Attends, on voit tes pieds. Lequel? Montre un peu le germe. Tiens, vas-y, je te le coupe, vas-y, tu filmes. Hop. Mange. Non, vas-y, toi, tu manges. Mmh. C'est bon? Mmh. Ça, c'est l'eau de coco. Il faut la goûter à chaque fois. Si elle est bonne, on la garde. Si elle n'est pas bonne, on la jette. L'eau de coco. Verdict. Elle est bonne. Je peux goûter, s'il te plaît? Merci. Oui, c'est bon. Mais je préfère la noix de coco. Mais je connais ça depuis que je suis toute petite. Mais je préfère la noix de coco. Là, qu'est-ce que tu fais? On va filtrer l'eau de coco pour enlever toutes les impuretés. Ah oui, il y a des morceaux de bourre. De fibres. De fibres. Pas de bourre, de fibres, ouais. T'as pris un entonnoir. Ça, c'est un entonnoir. Ouais. T'as mis un tissu dedans. Il est propre, j'espère. Voilà, l'eau de coco est prête. Là, on a une râpe à coco. C'est l'objet traditionnel pour râper les noix de coco. Donc, vous voyez qu'il y a une râpe. Là, ça coupe. Et là, on a une planche de bois sur laquelle on peut s'asseoir. Et quand on râpe, ça tombe en dessous dans le bol directement. Après, c'est vrai que la plupart des gens aujourd'hui qui veulent faire du lait de coco en grande quantité utilisent des râpes électriques. Mais ce type de râpe, c'est la râpe traditionnelle. Ça aussi, c'est très physique. C'est un réel effort. Quand il y en a une, ça va. C'est quand même beaucoup que ça pose problème. Et là, on en a quand même pas mal. On en a tout un bol. Regardez comme la chair est belle. Elle est bien moelleuse et pleine de lait de coco. Émile, je peux goûter un morceau, s'il te plaît? Merci. Il pleut, bergère, entre tes blancs moutons.
La première couche de noix de coco qu'on mange, elle est vraiment juteuse, elle est riche en lait de coco et elle est moelleuse, elle est excellente, c'est la meilleure. Moïka, tu veux goûter de la coco? Tu veux goûter de la coco? Tu veux goûter de la coco? Allez. Non mais je filme, mais surtout que c'est sale ce truc. C'est une introduction ou pas? Bon vas-y, allez là. Tout le monde Maintenant on va, mais non, mais maintenant on va presser le lait de coco. Allez, vas-y. T'aurais pu prendre un torchon propre. C'est très propre. Je veux une poignée de coco. Non mais Emile, je peux pas mettre ça sur YouTube. Tu te théorises. Allez, et là on presse. T'es sûr qu'il est propre, hein? Oui. Tu l'as bien lavé. Oh, le joli lait. Oh, le beau lait. Non mais Dorchon est noir, mais c'est juste la couleur. Sinon il est propre. C'est promis. Et donc après la coco qui a été pressée, hop, elle est un peu sèche. On va la donner aux poules. Ah ouais, les poules elles adorent ça. Les poules raffolent de cette chair de coco débarrassée de son lait. Là il faut avoir des muscles hein, pour presser quand même. C'est assez physique. Il faut presser fort, fort, fort. Ah bah oui, plus tu presses fort et plus tu as de lait. Il faut bien extraire tout le lait de la chair. Ça irait quand même plus vite si on avait une machine. Hein. Emile, t'es tout rouge. N'y va pas si fort. Ménage-toi, ménage-toi. Qui veut voyager? Hein? Qui veut voyager loin, ménage sa monture. Qu'est-ce que ça signifie? Ne pas l'épuiser. Si elle est épuisée, elle ne t'emmènera pas loin. Si elle est ménagée, elle t'emmènera loin. Bon, je vais pas vous mentir, on n'a pas tout le temps du monde, on a beaucoup de choses à faire et on va pas presser toutes les cocos à la main. On va utiliser une machine. On est au 21e siècle, Homo sapiens a construit des machines, donc c'est quand même plus intelligent de les utiliser plutôt que de se tuer à la tâche pendant 2-3 heures. Non, pas 2-3 heures, 1 heure, mais bon. Donc on va utiliser un extracteur de jus. Voici l'extracteur de jus. C'est quand même plus rapide, hein. Et c'est super intéressant parce que le lait sort par un trou et la pulpe, la chair de coco, sort par l'autre. C'est un système très ingénieux. Regardez comme il mousse. Il est bien crémeux, il y a beaucoup de mousse. Regardez les amis, même le coq se régale. Ah là 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 là. Monsieur Coq, tu crois que nous ne t'avons pas vu, mais nous t'avons vu. Nous t'avons repéré. Toi aussi tu aimes la noix de coco. Il picore dans la noix. Alors, il est bon? Un régal, tiens. Merci. Attends, t'as vu mettre tes gros doigts dans ta bouche à la fin? À votre santé, à la vôtre, ou santé. Ça c'est vraiment le nectar des dieux. Il est bon, il est riche, il est gras. On sent que c'est que du bon. Et vous savez comment on dit santé en tahitien? On dit manouya. Manouya. Okay, merci Emile. On va pouvoir faire des bonnes pâtisseries avec ça. La noix coco sèche, on va la donner aux poules. Elles adorent ça, elles raffolent de ça. Donc on va la distribuer comme ça, la parsemer sur le sol, par terre. Et elles vont la picorer. Venez. On y va? Le petit poussin, la toute petite poule. Regardez au milieu, c'est une adolescente. Chouchou. Je vais prendre les poussins. Regarde, on est poussins là. Ils sont partis. Ouais, c'est bon. Ça, ce sont des poussins sauvages. Donc on leur a donné la noix de coco, comme ça elles vont faire des bons œufs, elles vont pondre des bons œufs parce que ce sont des poules pondeuses et tous les matins on ramasse leurs œufs. Là je vous montre le papayer qui est plein de papayes qui sont encore vertes. C'est parti, on va faire du pain coco. Emile a sorti sa machine. On a besoin de farine normale, sans levure. Voilà. Du sucre blanc. La levure de boulanger, on en met une petite cuillère. Ah, on a quand même besoin de levure de boulanger, ok. On la met dans la machine à pain. Le moule. Le moule. Oh, le moule. On prend la balance et on va peser 400 g de farine. Tard. On va mettre 50 g de sucre. Une cuillerée de sel.
170 g de lait de coco et 100 g d'eau de coco. Et le pain coco, c'est excellent à manger au petit déjeuner avec du beurre bien frais. On peut le manger avec quoi aussi? De la confiture. On peut le tremper dans le café si on veut. Et ça part dans la machine. On ferme la machine à pain. Et voilà, ça y est. On revient dans combien de temps, Émile? Dans 3h22. Ah oui, ça commence à mélanger. Ça pétrit. Ça pétrit, comme dans un petit pétrin. Quand on dit on est dans le pétrin, ça veut dire on est dans la galère. On a des ennuis, on a des problèmes, on est dans le pétrin. On est dans une mauvaise situation. Et le pétrin, c'est aussi ce qui pétrit la pâte à pizza ou la pâte à pain, par exemple. On revient quand il sera cuit, on vous montrera quand ce sera cuit. Je vais vous montrer quelque chose de super chouette. C'est pas très sucré, c'est un petit peu acide, mais tout ce qu'on mange après a un goût sucré. C'est pour ça qu'on l'appelle le fruit magique. Donc maintenant on va faire un essai, on va manger un morceau d'aubergine crue et on va voir si ça a un goût sucré. Maman, tu peux me donner un morceau d'aubergine crue s'il te plaît? Tout petit. Tout petit petit. Non mais plus petit. Oui, ça a un goût sucré. Je te jure que oui. Mange. Ça a un goût sucré. Écoutez, c'est pas mauvais. Ça avance bien, c'est en bonne voie. En très bonne voie même. C'est trop drôle. On dirait un faux truc fait par intelligence artificielle qui s'anime tout seul. 3h22 plus tard, le pain est prêt. C'est l'heure. Tadam! C'est beau et je peux vous dire que ça sent bon. Là, vous sentez pas l'odeur, mais si vous pouviez sentir l'odeur, si vous pouviez humer le parfum du pain, vous tomberiez amoureux de ce pain coco. Trop beau. Et ensuite, quand le moule aura refroidi, on pourra le démouler. Oh là là! Oh, il est trop beau! Il est bien doré, il a bien gonflé. Mais on doit attendre demain matin pour le goûter au petit déjeuner. Je vais l'attacher exprès pour pas qu'elle aille embêter au snack. Bonjour, on se retrouve le lendemain matin et j'ai coupé une tranche de pain coco. Je me suis coupé une tranche, j'ai coupé l'entame. L'entame, c'est la première tranche d'un pain ou d'un gâteau. Et on a le verbe entamer en français qui signifie prendre l'entame, commencer quelque chose. Donc par exemple, vous pouvez avoir des produits entamés dans votre placard, le pot de café entamé et vous pouvez avoir un pot qui n'est pas entamé. Le pain sent vraiment très bon, donc j'ai coupé l'entame, vous voyez la première partie. Il est beau, il est bien moelleux et ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de noix de coco, vous pouvez bien évidemment acheter du lait de coco en boîte, en petites briques au supermarché et faire votre propre pain coco. Si vous n'avez pas de machine non plus, ce n'est pas très grave, vous pouvez le faire à la main comme une brioche. C'est un peu la même préparation qu'une brioche. Avec un petit thé matcha et avec des petits morceaux de beurre salé dessus. C'est formidable, exceptionnel. Les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Encore un peu, mesdames. Je tiens à remercier mon adorable frère Émile pour sa gentillesse et sa patience sans borne, ou presque. Mais ça sert à rien que je filme de dos, en fait. Je te filme de dos depuis tout à l'heure, là. Hein. Bah, tu veux te mettre devant et me voir. Oui. Tu vois, bah, va te mettre là et tu me vois arriver et tu me vois jeter les... Va carrément au tapis. Je vous embrasse et vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.